Les gens qui t'ont fait du mal dans la vie, là, il faut aimer les gens. Vous ne savez pas qu'est-ce que la haine produit. Mais qu'est-ce que l'amour produit? Parce que l'amour fait rayonner la lumière de Dieu, la puissance de Dieu. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un et que toi, Dieu ne te fasse pas le bien. La preuve, quand Job prie pour ceux que Dieu devait tuer, c'est alors que le Seigneur le guérit lui. Et il lui donne le double des richesses qu'il avait. Pourquoi? Parce que Dieu devait garder Job comme un exemple pour toi et moi. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc, je suis en train de vous enseigner que quelle que soit l'inimitié que tu avais sur les gens, non, commence à pardonner, commence à aimer. Parce que tu n'as pas terminé le Jean. Terminé un peu le Jean. C'était le Jean 15. Jean 15, 12 à 14. C'est ça que vous devez amener ici. Je reprends. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez ce que ça signifie? Hein? Vous savez ce que ça signifie? Non. Non, merci mon frère. Christ a donné sa vie pour toi et moi. Est-ce que vous savez que vous aussi, vous pouvez donner votre vie pour les autres? De la même manière que Christ est mort pour. Christ est mort pour quoi? Pour nos péchés. Pour obtenir quoi? Le pardon. Vous allez aimer vos ennemis en pardonnant. C'est pas compliqué. Regardez cette mathématique. Ah, ok. Jean 3, Ok. 16 à 17 est égal 1 Jean 3, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. C'est moi qui appelle ça une mathématique, qui fait de ça un principe. Hein? Mais ce n'est pas pour ça que le verset biblique a fait. Jean 3, 16 à 17. Lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. 1 Jean 3, 16 à 17. « 1 Jean 3, 16 à 17. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est plus simple, non? Hein? C'est simple. Continuons, frère. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc l'amour de Dieu, c'est d'assister celui qui est dans le besoin. Non, l'amour, moi j'aime les gens. Non, il faut qu'il y ait la preuve de cet amour-là parce que tu assistes les gens. C'est ça. Tu pardonnes et tu assistes. Si tu volais, ne vole plus. Mais ça ne suffit pas là. Travaille. Ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Il faut donner une part de ton salaire à ceux qui n'ont rien. Voilà comment on règle la question de la loi. C'est pourquoi les gens pensent que la loi c'est plus difficile. C'est la grâce qui est plus difficile. Parce que la grâce est plus puissante.
Bon, et maintenant, quand tu vas aimer ton prochain, tu dois observer toutes ces lois. C'est-à-dire que la loi de l'amour est en premier. N'est-ce pas? Et cela ne veut pas dire que tu négliges les autres lois. Or, les autres lois, peut-être que tu ne les connais pas tous les jours, mais le jour où tu en connaîtras, ben, tu l'observeras. Mais la loi principale, c'est l'amour de tes amis et de tes ennemis. Quand tu es prêt à faire ceci, avant que tu ne fasses totalement ceci, parce que Dieu regarde dans ta puce, hein? Il le regarde dans ta carte mémoire. Parce que ce que tu vas faire demain et après-demain, c'est déjà écrit dans ta mémoire à toi qui vis aujourd'hui. Quand Dieu regarde dans ta carte mémoire que ceci tu vas le faire, même si exactement, historiquement, tu le feras dans 2 ans, mais si dans ta carte mémoire, il voit que tu le feras dans 2 ans, il te guérit aujourd'hui, avant que tu ne mettes tout ceci en application. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand tu vas mettre ceci en application, tu le mettes en application avec joie. Donc il te guérit déjà aujourd'hui. Mais si il voit dans ta carte mémoire que tu es prêt à faire ceci, mais que dès que tu seras guéri, tu ne continueras pas, alors il ne te guérira pas. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ne vous apprêtez pas à faire ceci pour obtenir la guérison, mais apprêtez-vous à faire ceci pour votre marche. Parce que votre guérison fait partie de votre marche. C'est pourquoi il les amène là, à Mara, pour le commencement de leur vie en Christ. Alors la maladie n'est rien d'autre qu'une épreuve. Point barre. Une épreuve pour ta vie. Maintenant, comment ceci peut impacter ton environnement? C'est que partout où tu as de l'autorité sur ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, si la guérison dépend de toi, ta vie à toi peut les guérir. On appelle ça une guérison divine indirecte. Quelqu'un peut profiter de ta spiritualité à toi pour guérir. Amen. Parce que toi, tu es prêt à faire ceci, Dieu voyant que tu es prêt à marcher comme ci et sachant que tu sauras enseigner ceci à la personne malade, il va guérir la personne malade parce qu'il a vu ça en toi. Donc, ça sera une guérison divine indirecte pour la personne malade. C'est ainsi que vous pouvez guérir vos enfants. C'est ainsi que vous pouvez guérir votre femme. Votre parent, si il y a une quelconque autorité spirituelle sur lui. Amen. Par exemple, Dieu sait que toi, quand tu parles à ton oncle t'écoute. C'est une autorité. Amen. Donc, tu peux croire, toi, pour que l'oncle soit guéri. Amen. Ou la tante soit guérie. Mais si tu n'as pas de l'autorité pour lui, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit vraiment un parent sur qui toi, tu as de l'autorité. Donc, toi, tu mets ceci en application et c'est les autres qui sont sauvés. C'est comme Job qui a réglé son problème en faisant ce que Dieu lui a demandé pour le salut de ses amis et aussi pour son salut. Amen. 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 Nous avons terminé. Il